Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 224e épisode. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil très pratique de chez Google qui va nous permettre de rajouter simplement des formulaires sur nos sites web. Alors quand on commence à développer, créer un formulaire pour son site internet, c'est pas forcément quelque chose de très abordable. Il va falloir développer d'abord les différents composants, rajouter les boîtes de texte, les intituler. Pourquoi pas faire une petite vérification sur la validité des champs. Ensuite, il faut gérer tout ce qui est la soumission du formulaire. Quand on va cliquer sur le bouton envoyer, qu'est-ce que ça va faire, si ça enregistre dans une base de données, si ça envoie un mail, voilà. Donc c'est pas quelque chose de très simple à mettre en place, et encore une fois Google va nous aider à simplifier la chose, à créer comme ça des formulaires à insérer dans nos pages web vraiment très simplement en quelques clics. Alors pour commencer, comme on va utiliser l'outil Google Documents, comme pour tous les outils Google, il va falloir posséder un compte chez Google, ce qui est gratuit. Donc si vous n'en avez pas encore, je vous invite à en créer un. Donc la procédure est assez simple. Par contre, il faut souvent valider peut-être avec un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. Mais une fois qu'on a son compte, on peut accéder à tous les outils Google très simplement. Donc là, pour y accéder, il suffira de cliquer sur l'onglet Documents en haut de l'écran et on arrivera sur une interface comme celle-ci, dans laquelle on va avoir nos différents documents. Alors ce Google Documents va nous permettre donc de créer des documents à l'image de ce que fait la suite Office de Microsoft. Donc si je clique ici sur le bouton créer, je vais voir que je peux créer des documents texte comme sur Word, des présentations comme sur PowerPoint, des feuilles de calcul comme sur Excel, des dessins comme sur Paint. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est les formulaires. Donc je vais cliquer sur créer et formulaire. Et là j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche et on voit que cette fenêtre va nous permettre de constituer notre formulaire en rajoutant petit à petit les éléments d'une manière très simple, puisqu'il suffira d'indiquer ici les noms qu'on souhaite donner aux éléments, de dire si ce sont des textes, des paragraphes, des cases à cocher, etc. Donc c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. Alors ici je vais d'abord donner un titre au formulaire. Donc par exemple moi je me suis créé une page et je vais dire que je souhaite mettre en place un formulaire de contact très simple pour que les visiteurs de mon site web puissent me faire part de leurs avis, de leurs commentaires. Alors ici je vais, si je le souhaite, rajouter un titre, donc formulaire de contact, ou alors quelque chose de plus accueillant, contactez-moi. Ici, je vais donner une petite explication sur l'objectif de ce formulaire. Donc, je vais dire, vous pouvez me contacter en utilisant le formulaire ci-dessous. OK. Et ensuite, je vais rajouter mes différents champs. Alors, le bouton qui va nous permettre de rajouter des nouveaux éléments, il se situe ici. Par défaut, on a une première question ici, une seconde ici. Donc je vais d'abord renseigner la première, je vais demander le nom de la personne, votre nom, 2 points. Si je souhaite indiquer un petit texte d'aide, je le mettrai dans ce champ là, ici j'en ai pas besoin, et je vais dire que le nom est obligatoire, en cliquant ici. Je clique sur OK, et voilà. Déjà j'ai mon premier champ qui a été rajouté. Ensuite je vais cliquer sur le petit crayon ici pour modifier. Ici je vais demander votre adresse email. Là, je vais rajouter un petit texte d'aide pour dire que si les personnes souhaitent que je leur réponde, il faut qu'elles m'indiquent leur adresse mail. Donc, je vais mettre entre parenthèses si vous souhaitez obtenir une réponse. Et là, donc, je ne vais pas rendre cette question obligatoire. Je vais dire que c'est du texte. OK. Voilà. Donc ensuite, je rajoute ici un texte de paragraphe. Et je vais dire votre message. OK, pas d'aide, et je vais rendre ce champ obligatoire en cliquant ici. OK. Donc voilà, en quelques clics, j'ai créé mon formulaire. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais d'abord l'enregistrer en cliquant ici. Et ensuite, en cliquant sur autres actions, je vais cliquer sur intégrer. Et quand je clique sur intégrer, on me donne un petit bout de code HTML que je vais devoir rajouter
au code source de ma page. Donc je vais copier, ici clic droit, copier ce code. Je vais aller dans le code source de ma page. Pour l'instant c'est ça, le code source de ma page. Je vais rajouter ici, juste en dessous du titre, le code qui m'a été fourni. Je sauvegarde. Donc si ma page est hébergée sur un serveur, il va falloir que je la transfère en FTP. Si on passe par un éditeur, eh bien, il faudra accéder au code source de la page dans l'éditeur. Voilà. Et maintenant, je vais accéder à ma page et je rafraîchis ma page. Et là, on voit que j'ai mon formulaire qui a été intégré juste grâce au petit bout de code que j'ai rajouté. Si je retourne sur ma page, voilà. Donc mon formulaire est bien ajouté. Maintenant, on va regarder ce que ça donne lorsque j'envoie le formulaire. Donc je vais ici dire Toto et mon message. Je clique sur envoyer. Et là, je vais avoir merci, votre réponse a bien été enregistrée. OK, et je peux revenir au formulaire. Alors, si on veut changer le petit texte qui est présenté, on va aller ici, dans notre modification de formulaire, et dans Autres actions, et modifier la confirmation, ici. Et là, on va pouvoir changer le petit texte. Donc, merci, par exemple, votre message a bien été envoyé. OK. Donc, cette fois-ci, si je renvoie un autre message, merci, votre message a bien été envoyé. Donc le texte a bien été changé. Si maintenant je souhaite changer l'apparence de mon formulaire, je vais cliquer ici sur thème. Voilà, et ici je vais avoir le choix parmi 97 thèmes. Donc à vous de voir celui qui s'intégrera le mieux dans votre page web. Pour vous montrer, par exemple, je vais choisir celui-ci. OK, j'applique, et voilà. Donc si je recharge maintenant ma page, le formulaire a bien changé d'apparence. Donc c'est pas forcément le top sur ma page, puisque comme j'avais une couleur de fond blanc, c'était un peu mieux en blanc. Donc je vais cliquer ici sur Plain Text et OK. Voilà. Alors maintenant, où est-ce que sont stockés nos messages, puisque on vient de mettre en place un formulaire de contact. Mais quand les gens envoient le message, on ne sait pas exactement où est-ce que ça apparaît, et on va pas avoir accès directement au message envoyé. Alors c'est pas très pratique. Il va falloir aller ici dans consulter les réponses et feuille de calcul. En gros, à chaque fois qu'un utilisateur va utiliser notre formulaire, va envoyer son message, ça va être rajouté dans une feuille comme Excel sur Google Documents. Donc automatiquement, on va avoir une feuille de type Excel, une feuille de calcul qui va être créée, et sur celle-ci vont être rajoutées directement donc l'heure exacte de soumission du nouveau message, le nom, l'adresse mail si elle était renseignée, et le message. Donc on va avoir accès ici au message. Alors ça c'est pratique, c'est fait exactement en direct. Par exemple, si je vais vous présenter à la fois le formulaire de contact d'un côté et la feuille de calcul de l'autre, on va voir que automatiquement, dès que je vais avoir envoyé mon formulaire, les résultats vont apparaître ici dans la feuille de calcul. C'est parti pour une troisième soumission. Je valide. Et voilà, mon message apparaît directement ici. Alors ça c'est bien, ça fonctionne. On a même les messages qui sont historisés. Sauf que dans un cas pratique, comme par exemple cette utilisation de formulaire de contact, ça va pas être très pratique justement, puisqu'on va pas être notifié des nouveaux messages si je laisse la configuration telle quelle. Alors pour ne pas avoir à toujours retourner sur cette feuille de calcul, je vais faire en sorte que à chaque fois qu'un utilisateur envoie un formulaire de contact, envoie un message, que ça m'envoie un mail pour me prévenir.
Pour faire ça, je vais ici être dans ma feuille de calcul et je vais cliquer sur Outils et Règles de notification. Voilà. Et ici, donc, je souhaite être informé à l'adresse, donc ça c'est mon adresse mail, lorsque un utilisateur envoie un formulaire. Je vais cliquer ici et je souhaite être informé par email immédiatement. OK, et je valide. Je clique avec OK. Et voilà. Donc maintenant, je vais réessayer une nouvelle fois. OK. Le message a bien été envoyé. Et si je regarde dans mes mails, hop, je vais voir que j'ai reçu un email qui a cette apparence. Donc on m'indique qu'il y a eu des modifications dans mon document Contactez-moi et que un utilisateur a fait un envoi de formulaire. Donc je ne vais pas avoir directement dans cet email le contenu du message. Je vais devoir pour cela accéder en cliquant sur le lien. Je vais devoir accéder à la feuille de résultats qui se trouve sur Google Documents. Alors voilà comment on a mis en place dans cette vidéo très simplement un formulaire de contact sur son site web. Comme vous l'avez vu, il suffira simplement d'avoir un compte Google et de faire quelques clics pour configurer et créer son formulaire. Je vous ai montré moi comment créer un formulaire d'une apparence assez simple, mais avec les options disponibles, on va pouvoir créer vraiment des formulaires très complexes et très complets qui vont nous permettre d'obtenir des retours utilisateurs très intéressants et pertinents, toujours dans l'objectif d'améliorer nos services. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, des petites informations complémentaires à ajouter, mettez tout ça. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut!